Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode. J'enregistre cet épisode la veille de mon départ du Mexique. J'avais prévu d'y passer 2 mois et demi et finalement ça n'aura été que 5 semaines. Alors j'avais reçu pas mal de questions un peu sur pourquoi est-ce que je partais, etc. Qu'est-ce qui s'était passé. Je vous rassure, tout va bien. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit épisode de mon retour d'expérience parce que je sais que je sais que j'ai eu beaucoup de questions et qu'il y a pas mal de personnes qui étaient un peu interloquées parce que comment j'avais vécu ces 5 semaines ici. Donc je vais vous faire un petit bilan de mon expérience ici. Déjà, ce qui m'a poussée à rentrer, moi j'ai adoré tous les moments que j'ai passés ici, mais globalement il y a pas mal de choses qui ont été assez challengeantes pour moi à vivre ici. Donc j'ai passé les 5 semaines dans 2 états différents, le Quintana Roo et le Yucatan, qui sont les 2 états de la péninsule du Yucatan. Et on a beaucoup voyagé avec ma binôme de voyage. On a beaucoup voyagé, on changeait d'endroit tous les 4-5 jours. Et c'était très très challengeant en termes de rythme pour moi. En particulier aussi pour trouver un équilibre entre travail et voyage, puisque c'était quelque chose qui était prévu, de voyager en travaillant ou bien de travailler en voyageant, un peu les deux. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un rythme qui soit respectueux pour moi. Aussi, j'ai ressenti que j'avais besoin d'une grosse énergie d'adaptation pour être dans un nouvel environnement. Ça me demande de changer beaucoup de choses en fait, d'être ici. Beaucoup de choses en termes de rythme de vie, mais en termes d'alimentation, évidemment, c'est différent. La langue est très différente, donc pareil, j'étais pas hyper à l'aise avec l'espagnol en arrivant. Donc, il y a eu beaucoup de fatigue pour moi. Et en particulier, j'ai vraiment eu l'impression de diluer et de perdre mon énergie ici. On m'a dit après coup que le Yucatan, la péninsule du Yucatan, c'est un vortex énergétique et je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai vraiment senti que j'étais aspirée un peu par les énergies d'ici et que du coup, d'une certaine manière, je perdais un peu pied. J'étais un peu déconnectée, j'ai l'impression que ma présence, elle a été un peu affectée. Quand je dis ma présence, c'est parce que, pour ceux qui sont pas habitués à ce terme-là, c'est l'état de concentration ou de veille par rapport à une conversation, par exemple. Et notamment, du coup, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer ici, ou bien du coup avec ma binôme de voyage, on en a pas mal discuté aussi. J'ai eu l'impression d'être un peu à côté de la plaque, comme si j'étais pas pleinement présente, parce que je pense que mon énergie, elle allait ailleurs aussi. Et je pense que ça aurait pu être très très challengeant et très intéressant pour moi d'aller plonger dans cette expérience, d'aller vraiment regarder ce qui se passait et ce qui en sortait, comme ressources, comme chose qui soit nourrissante pour moi. Mais j'ai pas envie de plonger dans cette expérience actuellement. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont venues aussi au niveau aspiration. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. Je vais revenir après sur le positif et le moins positif du voyage. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inspiration qui est venu beaucoup ici. Ce qui fait que là, je me retrouve au niveau professionnel avec plein d'offres et plein de choses à proposer, plein de choses qui arrivent, en grande partie donc inspirées des terres mayas ici. Par exemple, j'ai un accompagnement de groupe pour les thérapeutes et les coachs, Merveille du Nouveau Monde, qui va arriver très bientôt. L'atelier sur l'argent que j'ai proposé début mars va revenir aussi. Il va revenir en live. Et puis, les accompagnements one-to-one pour des maladies chroniques, pour les entrepreneurs du bien-être continuent. Et puis, en parallèle, j'ai aussi d'autres projets. Donc là, je suis en train aussi de réfléchir pour un programme sur la gestion du temps et de l'organisation qui va arriver au printemps. Donc tout ça, c'est des choses à suivre. Vous pouvez déjà vous inscrire pour la liste d'attente, pour les informations sur l'accompagnement de groupe et la liste d'attente pour l'atelier sur l'argent en live, la prochaine version, dans les liens de l'épisode, si vous voulez.
Tout ça, ça me demande beaucoup de structure et beaucoup d'énergie à mettre dans le professionnel. Et c'est rigolo parce qu'aussi pendant ce voyage, j'ai vraiment pris conscience que j'adore travailler. Je me sens tellement bien dans mon travail que j'ai envie d'y mettre beaucoup d'énergie, particulièrement en ce moment. Et je sais aussi que c'est plus facile pour moi. L'énergie, on n'a pas un quota infini d'énergie. Et là, en ce moment, je sens que je mets beaucoup d'énergie dans mon environnement, dans mon adaptabilité aux différentes situations que je rencontre, dans quelque chose qui n'est pas connu pour moi. Et je sens que j'ai besoin de concentrer mon énergie vraiment sur la sphère professionnelle pour donner vie à toutes ces nouvelles offres qui sont en train d'arriver et qui m'enthousiasment énormément. Et j'ai vraiment envie de pouvoir partager et pour pouvoir aider le plus grand nombre à vivre mieux, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, au niveau de la vie en général. Donc ça me demande de rester focus sur mon activité professionnelle. Et pour ça, je sens que je serai plus soutenue dans un environnement que je connais très bien, où j'ai mes repères, où j'ai mes routines, où je sais exactement qu'est-ce qui se passe, quand, comment gérer toutes les situations. Bref, un environnement où j'ai pas d'énergie d'adaptation à mettre. C'est pour ça que je vais rentrer en France pour l'instant. Et ça ne veut pas dire que je vais jamais repartir ou quoi. J'ai bien l'intention de repartir chercher de l'inspiration ailleurs. J'ai bien l'intention de continuer à voyager. Mais voilà, ça sera un peu plus tard. Donc pour vous faire un bilan un petit peu des différentes choses que j'ai rencontrées ici, le bilan est hyper positif pour moi. À la base, mes intentions en venant ici, elles étaient un peu multiples. Il y avait le fait de découvrir les médecines mayas. J'en avais parlé dans l'épisode 6 de comment est-ce que ça m'était venu, cette idée de partir au Mexique et les différentes implications qui étaient venues et comment est-ce que j'avais créé cette opportunité. Il y avait aussi l'élan du coup de la vie qui m'appelait ici depuis plus d'1 an, que j'ai suivi. Et puis j'avais très envie de découvrir cette région en particulier, la région du Yucatan, et de découvrir aussi le mode de vie de digital nomade, de travailler depuis un autre pays. Donc je vais vous partager un peu plus en détail les plus et les moins. Donc ce que j'ai en particulier aimé ici, c'est vraiment la facilité de contact avec les Mexicains. On a rencontré que des gens charmants. C'était incroyable à chaque fois, comme on était super bien accueillis. Ils ont vraiment une gentillesse qui est à l'intérieur d'eux, en fait. Toutes les personnes qu'on a rencontrées ici, tous les Mexicains qu'on a rencontrés ici respirent la gentillesse, vraiment. Donc ça, c'était hyper nourrissant en termes de rencontres et d'échanges. L'autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est l'énergie des pyramides et des temples mayas qu'on a visités avec ma binôme de voyage. Je repars d'ici avec des ressentis, des connexions à ces énergies très, très fortes qui, du coup, ont donné naissance à ma nouvelle offre, Merveille du Nouveau Monde pour les accompagnants du bien-être. Et je suis tellement en joie d'avoir pu connecter avec ces énergies et qu'elles se soient incarnées, du coup, pour amener cette nouvelle offre au monde. J'ai adoré découvrir la culture maya et les partages très généreux à ce propos de tous les mayas qu'on a rencontrés. Pour moi, je crois que la ville que j'ai peut-être préférée, c'était Mérida, dans le côté justement partage, échange autour de cette culture et tout ce qu'on nous a transmis. On est vraiment tombé sur des gens qui, à chaque fois, en fait, on sent qu'il y a comme une espèce de fierté à être maya, à faire partie de la communauté maya aujourd'hui. Et du coup, cette volonté de transmettre et de montrer cette culture et de la faire vivre, qui est très très forte. Et ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai adoré le climat ici, parce que mon corps s'est super bien habitué. Bon, il fait un petit peu chaud. J'ai en particulier préféré la côte, où il y a plus d'air, plus que dans les terres à l'intérieur du Yucatan, à Mérida et Valladolid, c'est vraiment très sec. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins respirable qu'en mer. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'air frais. Et par contre, c'est vrai que le fait d'être sous les tropiques, je me rends compte que mon corps va super bien. Donc, j'ai jamais été aussi bien, je pense, physiquement, en termes de ressenti au niveau des articulations. C'est vraiment une super découverte, ça, que ce climat me convient très très bien. En particulier, j'ai beaucoup aimé aussi découvrir la nourriture mexicaine. Il y a énormément de plats traditionnels et de la nourriture variée. De manière surprenante, j'ai trouvé assez facilement des choses sans lait, sans gluten, aussi parce que la plupart de la cuisine est quand même vraiment basée sur le maïs. J'ai mangé beaucoup plus de maïs que d'habitude, on va dire. C'est pas une céréale que je mange au quotidien d'habitude en France. Mais là, du coup, pour moi, ce qui était l'essentiel, c'était vraiment de supprimer les produits laitiers et le gluten. Donc finalement, j'ai quand même réussi à manger assez facilement à peu près partout.
Et puis il y avait plein de nouvelles saveurs. Donc évidemment, du chili, on en met un peu partout, à toutes les sauces, c'est le cas de le dire, tout vient avec des sauces, notamment les tacos. Il y a des chilis verts, des chilis rouges, des chilis qui piquent, des chilis qui piquent pas. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a le cactus, il y a plein de types différents de plats. Il y a le mollet que j'ai particulièrement apprécié, qui est du poisson ou de la viande en sauce faite à partir de cacao et d'épices. Donc vraiment plus tourné plat traditionnel. Et puis évidemment les fruits frais, les fruits tropicaux frais au petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié ici. C'est génial en fait de voir à quel point la nature regorge de ce dont il y a besoin. Comme il fait très chaud, évidemment on a besoin de s'hydrater beaucoup, mais cette abondance de fruits frais qui est à disposition, c'est génial parce que ça permet vraiment justement de venir reminéraliser le corps et venir réhydrater le corps. Ensuite, dans les autres choses que j'ai particulièrement aimées, il y a le fait de me faire réveiller naturellement le matin par les chants d'oiseaux et la lumière du jour entre 6h30 et 7h30. Pour ceux qui me connaissent un peu, c'est pas du tout dans mes habitudes françaises. Moi, je suis plutôt du genre à me réveiller vers 9h, voire même 9h30 par moment en France. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être matinale en fonction de l'environnement dans lequel j'étais. Donc, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça va évoluer ça quand je serai en France. Dans tous les cas, il va y avoir une période d'adaptation avec le décalage horaire. Et après, on verra bien. Mais c'est vrai que c'était une belle découverte aussi de voir que je peux être matinale en fait. J'étais persuadée que j'étais pas du matin, mais finalement, c'est possible. J'ai adoré rencontrer plein d'expatriés ici, des digital nomades, de tous les échanges qu'on a eu ensemble qui nous ont vraiment été très enrichissants, très nourrissants. Donc ça, c'était vraiment des belles découvertes. J'ai beaucoup aimé aussi avoir des piscines dans la plupart des logements parce que l'accès à la plage n'est pas toujours facile. Ça fait partie des moins que je vais évoquer tout à l'heure. Et ensuite, évidemment, c'était la découverte de toute la vie ici, les différents aspects de la vie, donc les animaux tropicaux qu'il y a ici, les iguanes, les pélicans, les oiseaux multicolores, etc. Et puis les plantes de la mangrove, les arbres avec des racines incroyables. Voilà, ça fait vraiment partie des choses qui m'ont vraiment beaucoup nourri ici. Après, ce que j'ai moins aimé, déjà le Yucatan, c'est une région qui est très touristique. Donc, il y a énormément de tourisme, et qui dit énormément de tourisme dit aussi des prix qui sont beaucoup plus chers que dans le reste du Mexique. Donc, clairement, c'est pas l'endroit le moins cher du monde, ici, même si ça reste un peu moins cher qu'en France. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est un peu blonde aux yeux bleus comme moi, tout de suite on est étiqueté comme touriste. Et donc, en fait, on a une espèce de taxe touriste. Donc, il y a certaines boutiques où les prix sont pas affichés. Et donc, en fait, ça va être à la tête du client. Et concrètement, quand on est un client blond aux yeux bleus, on va payer un peu plus cher que des Mexicains locaux. J'ai vraiment eu la sensation aussi que tout était très américanisé ici. Il y a vraiment cette marque des États-Unis qui est très forte, aussi parce que la région du Yucatan, c'est un peu le QG des spring break américains. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire pas vraiment en termes de culture et puis en termes de ressenti culturel. Enfin, vraiment, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Il y a beaucoup de pollution aussi. Ça, j'ai été vraiment surprise parce que j'avais pas trop pensé quoi m'attendre. Mais en fait, la plupart des voitures sont vraiment des voitures plutôt anciennes, ou en tout cas on est loin des voitures respectueuses de l'environnement en France. Là, on est vraiment sur des vieux modèles qui polluent énormément. Et en fait, dès qu'on se balade un peu en ville, on prend tous les pots d'échappement en pleine figure et c'est vraiment désagréable. Donc, il y a quand même beaucoup de toxémie, on va dire, par l'environnement au niveau pollution. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Pareil, pour continuer sur un peu tout ce qui est toxémie, c'était très très difficile de trouver du bio, voire même impossible. On a juste réussi à trouver quelques courses à importer qu'on a réussi à trouver en bio. Mais ouais, c'est vraiment très difficile. Je pense que la plupart des choses, ça doit même être du OGM ici. Et donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est juste de lâcher prise et puis pas trop se poser de questions. Quand c'est possible, d'acheter des fruits dans des boui-boui locaux où on voit que ça vient du jardin ou comme ça. Mais sinon, c'est vrai que la plupart des choses ont vraiment le label grande surface et le label
qui vient des 2 grandes firmes internationales. Donc en termes de qualité, c'était pas incroyable. Aussi, chose sur laquelle j'étais assez déçue, c'est que la plupart des pyramides dans les sites mayas aujourd'hui sont interdites au public. Enfin, on peut aller sur les sites, mais on peut plus monter sur les pyramides. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis la période Covid et qu'ils ont laissé en place. Donc on sait pas trop pourquoi, peut-être pour la conservation des lieux ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que forcément, en étant sur une pyramide ou à côté, on n'a quand même pas les mêmes ressentis au niveau énergie. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé monter sur une pyramide. Donc ça n'a pas été possible malheureusement. Toujours pour continuer sur le côté nourriture, que j'ai déjà un peu abordé, il y a du sucre partout. Dans les boissons, dans le chocolat aussi. Alors, j'ai cherché du chocolat, impossible de trouver du chocolat noir sans que ce soit plein de sucre ou sans que ce soit passé par une entreprise internationale. La plupart, c'était que du chocolat au lait, très très sucré, et il y en avait très peu en fait aussi. Donc ça, c'était assez surprenant. Mais globalement, il y a beaucoup de sucre. Dans toutes les boissons qui sont proposées, on rajoute du sucre. Et la nourriture est très riche aussi, très grasse. Il y a beaucoup de friture. Donc c'est des choses qui étaient pas vraiment dans mes habitudes alimentaires d'habitude. Et puis il y a même certains endroits où on a eu du mal à trouver des légumes. Notamment dans l'état du Yucatan, c'était vraiment majoritairement viande, viande, viande. Céréales, enfin plutôt que céréales, maïs, maïs, maïs. Et gras, donc avec par exemple de l'avocat ou bien des choses un peu frites ou comme ça. À un moment, j'en ai eu vraiment marre en fait de pas pouvoir manger de légumes. Et le moment de grâce, c'était le moment où on a trouvé un guacamole dans un restaurant où il y avait 2 petits bouts de concombre, carottes et une autre crudité d'ici qui s'appelle le jicama pour accompagner notre guacamole à la place des chips de maïs grasse habituelles. Parce que vraiment, partout, on nous sert que du maïs, de la viande, et puis éventuellement un petit peu d'oignon et un petit peu de coriandre pour assaisonner, mais en version vraiment homéopathique, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau de nourriture, j'ai pas trop trouvé ma tasse de thé, on va dire. Mais pourtant, de manière très surprenante, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau physique, au niveau corporel, je l'ai vraiment très bien vécu. J'ai vraiment, mon corps s'est très bien habitué au climat d'ici. Comme quoi, il n'y a pas que la nourriture qui fait le tout. Et le fait d'être aussi dans un climat qui nous convient et particulièrement dans un environnement où on se sent détendu, puisque là, il y a vraiment aussi la détente musculaire qui s'est vraiment installée pour moi sur cette période. Et du coup, c'est vrai que ça fait que le corps réagit pas forcément comme on pensait qu'il pourrait réagir. Ensuite, dans les autres choses que j'ai pas trop aimées non plus, les plages n'étaient pas du tout comme je les imaginais. En fait, la plupart des plages dans le Yucatan sont privatisées par des beach clubs ou par des hôtels. Donc, il faut payer une consommation au restaurant pour pouvoir aller sur la plage. Ou bien, il faut aller dans le beach club pour aller sur la plage. Et évidemment, du coup, derrière, il y a de la musique à fond. Puisque qui dit Amérique centrale dit du bruit partout. Donc les Mexicains adorent la musique qui fait du boum boum, beaucoup très fort partout. Ils emmènent leurs grosses enceintes, vous savez les enceintes qu'on trouve dans les salons qui font 1 mètre de haut, et ils emmènent ça sur la plage et ils font profiter à toute la plage de leur musique. Qu'on se déplace du bus au bateau, qu'on aille sur la plage, qu'on aille dans les rues, il y a de la musique tout le temps, partout, à fond. Et moi pareil, c'est un peu ça va, mais quand je le choisis quoi. Donc il y a un moment où ça a commencé à me saouler un peu littéralement. Et par rapport aux plages aussi, non seulement donc il y a ces beach clubs et puis beaucoup de bruit, mais il y a aussi les sargasses. Donc c'est des algues qui envahissent en fait la côte du Yucatan un peu, qui sont pas là tout le temps, mais c'est vraiment lié en fait à la pollution a priori des États-Unis qui a été mise dans le golfe du Mexique. Et en fait, les sargasses ont migré a priori vers le Mexique. De ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est un Mexicain qui m'a expliqué ça. Et du coup, en fait, ces sargasses rendent le bord de mer impraticable, puisque quand on essaie de rentrer dans la mer, finalement, il y a 2 à 3 mètres de sargasses mélangées à de l'eau avant de pouvoir atteindre une eau sans sargasses. Donc, c'est autant vous dire que se baigner dans des algues, c'est pas très confortable et que on se baigne pas. Et puis ça laisse des algues vraiment partout sur la plage. Il y a des grands tas de parfois plusieurs mètres de sargasses qui sont laissés.
voilà, c'était pas du tout les plages que je m'imaginais pour le coup, en tout cas en majorité. Malgré tous ces trucs que j'ai pas forcément aimés, il y a des choses en fait qui m'ont challengée, mais en positif. Donc notamment, je me suis sentie vraiment challengée ici par rapport à mon rapport à l'argent. Comme je vous disais, en tant que blonde aux yeux bleus, j'ai clairement eu l'étiquette touriste affichée sur mon visage à tout moment. Mais du coup, c'était hyper intéressant parce que ça m'a fait me poser plein de questions en plus sur le rapport à l'argent en fait et sur comment est-ce que moi je le voyais et sur comment c'était perçu ailleurs. Au Mexique, il y a la culture des tips, du pourboire, comme aux États-Unis ou au Canada. Et du coup, il y a une mentalité qui est très différente par rapport à l'argent. Et c'est ça qui m'a donné envie justement là de reproposer l'atelier sur l'argent en live. Ça arrivera probablement au mois d'avril ou au mois de mai. J'ai pas encore défini la date, donc il y a une liste d'attente qui est disponible dans les notes de l'épisode. Et donc autre chose qui m'a beaucoup challengée aussi, c'est le rythme qui est très difficile à trouver entre le voyage et le travail, comme je vous l'ai dit au début. Donc soit j'étais trop concentrée sur mon travail et du coup j'étais pas assez concentrée sur l'organisation des découvertes locales, des sorties, et j'ai loupé beaucoup d'opportunités finalement d'approfondir les médecines mayas plusieurs fois pour des questions de timing. Donc ça, j'étais un peu déçue. Et à l'inverse, il y a des moments où je m'étais un peu plus investie dans l'organisation des découvertes et puis des visites. Et du coup, j'avais l'impression de pas me donner assez pour mon travail. Donc c'était vraiment une question de rythme qui était pas facile à trouver pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions à ce propos et ça m'a fait beaucoup travailler justement sur toute cette notion d'organisation en voyage. Donc c'est intéressant parce que ça m'apporte aussi des visions différentes pour la suite et puis pour pouvoir mieux m'organiser pour la prochaine fois que je partirai voyager. Ensuite, il y a le décalage horaire aussi qui a été pas évident à gérer entre la France et le Mexique. Alors, pas le fait de venir au Mexique, hein, le décalage horaire, moi je l'ai bien vécu, mais c'est surtout les fuseaux horaires qui sont différents en travaillant avec beaucoup de Français, en tout cas que des personnes qui sont en Europe actuellement. Et bien ça m'a demandé de m'organiser différemment au niveau des sessions de boulot. Donc c'était super intéressant parce que là, pour le coup, j'ai réussi à vraiment structurer mon agenda de manière claire et beaucoup mieux que quand j'étais à Bordeaux. Donc ça a été hyper intéressant, même si c'était challengeant, parce que ça m'a vraiment permis d'avoir plus de structure dans mon agenda. Et autre chose qui m'a beaucoup challengée aussi sur le rapport au temps, c'est la lenteur de l'Amérique centrale. Moi, je suis quelqu'un qui, en général, aime bien que les choses aillent vite. Et ici, tout prend beaucoup de temps. Donc, rien que les transports en bus, par exemple, pour aller d'une ville à l'autre, sont très longs. Le Mexique est vraiment, vraiment très, très grand. Si jamais on fait le trajet en voiture depuis le nord-ouest jusqu'au sud-est du Mexique, ça prend plus de 48 heures de trajet. En fait, le pays, il est complètement distordu, on va dire, sur la carte. Et donc, du coup, on se rend pas compte à quel point c'est grand. Et puis, en plus, aussi, les routes sont pas forcément très bonnes, ce qui fait que les bus sont beaucoup plus longs que sur les autoroutes en France. C'est aussi très, très long, par exemple, pour avoir la note à la fin d'un repas au restaurant. Donc, ça m'a challengée sur mon impatience et c'était très intéressant d'aller travailler ça aussi. Finalement, en fait, de ce séjour, je repars avec plein de choses. Pour moi, ça a été beaucoup plus un séjour d'expérimentation que de connaissances théoriques. J'ai vraiment été dans le ressenti de tout un tas de choses, notamment beaucoup le ressenti des énergies des pyramides, des cénotes aussi, des espèces de piscines naturelles qu'on trouve dans le Yucatan. Je me suis vraiment sentie connectée aux coutumes, à l'esprit maya, à leurs traditions, à leurs pierres sacrées. Et ça, c'était vraiment hyper riche intérieurement et je sens que ça m'a vraiment fait grandir. Ça m'a vraiment fait passer des paliers à l'intérieur de moi. Aussi, je repars avec un meilleur niveau en espagnol. Et ça, je suis super contente parce que moi qui adore pratiquer les langues étrangères, je me rends compte que j'avais complètement tout oublié depuis le lycée, que j'avais pas pratiqué. Donc là, ça m'a vraiment permis de me remettre à l'espagnol et du coup de plus pratiquer. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a aussi apporté ce voyage une meilleure connaissance de moi, de mes rythmes et de mes besoins pour mon entreprise et pour moi. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est très précieux. Ça me permet d'être plus à l'écoute aussi de mes besoins. Et puis, j'ai aussi acquis des connaissances de certaines plantes médicinales ici que je connaissais pas. Globalement, je repars avec des merveilleux souvenirs, beaucoup de gratitude pour toutes ces expériences que j'ai vécues ici.
Et je tiens à dédicacer cet épisode à ma binôme de voyage, Léonore. Voyager à deux, c'était une super expérience. C'était très challengeant sur certains points, mais globalement, c'était très porteur de manière globale. Ça nous a permis de découvrir des parts de nous, connues ou inconnues. Voyager avec une collègue coach, c'est génial. On se challenge, on se remet en question. On partage aussi nos ressentis, nos besoins pour mieux appréhender les échanges et les relations. Donc globalement, c'était magique et j'ai adoré ce voyage. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais refaire. J'ai déjà des idées en tête pour mes prochains voyages, donc à suivre. Je vous en dirai plus bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode de retour d'expérience au Mexique vous a plu. Je serais curieuse de savoir si jamais vous êtes allé dans le Yucatan, ce que vous en avez pensé. Comment est-ce que vous avez ressenti les énergies du lieu? Savoir si vous avez eu les mêmes ressentis que moi ou si vous avez ressenti des choses différemment. N'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur vos expériences. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!